Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, la croix de Jésus-Christ sera la science et le chant des rachetés pendant les siècles éternels. En Jésus-Christ glorifié, ils contempleront Jésus-Christ crucifié. Jamais ils n'oublieront que celui dont la puissance a créé et soutient les mondes innombrables de l'immensité, que le bien-aimé de Dieu, que la majesté du ciel, que celui que les séraphins et les chérubins adorent avec délice, s'est humilié pour relever l'homme déchu, qu'il a porté la culpabilité et l'opprobre du péché, qu'il a souffert de voir se voiler la face de son Père, au point que les malheurs de monde perdu lui ont brisé le cœur et fait rendre le dernier soupir sur la croix du calvaire. La pensée que le Créateur de tous les mondes, l'arbitre de toutes les destinées, est consenti à déposer sa gloire et à s'anéantir pour l'amour de l'homme, restera éternellement un sujet de stupeur pour l'univers. Chaque fois que les rachetés contempleront la gloire du Père sur le visage de leur Rédempteur, qu'ils penseront que son trône subsistera d'éternité en éternité et que son règne n'aura pas de fin, leur ravissement s'exprimera par le chant. Digne est l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par son précieux sang. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 40, page 571, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Suite à la citation d'Ellen White, que dit-elle et dans quelle mesure cela devrait-il nous aider à comprendre pourquoi notre amour pour Dieu devrait être plus fort que l'amour que nous éprouvons pour autrui? Réfléchissez à ce que le fait que Dieu, celui qui soutient les mondes innombrables de l'immensité, soit mort sur la croix pour nous signifie. Pourquoi cette vérité devrait-elle être le fondement de notre relation avec lui? Réfléchissez à ce qu'aimer Dieu et le craindre en même temps signifie. Dans quelle mesure cela est-il possible et pourquoi devrions-nous effectivement l'aimer et le craindre? Aimer Dieu quand tout va bien dans notre vie est une chose, mais qu'en est-il lorsque nous traversons des moments difficiles et que des épreuves surviennent? Pourquoi est-il encore plus important de l'aimer dans ces moments-là que lorsque tout va bien? Réfléchissez à la dernière question de l'étude de jeudi. De quelle façon pourriez-vous expliquer à une personne n'ayant pas la foi ce qu'aimer Dieu signifie? Comment pouvons-nous, en tant qu'être humain, aimer quelqu'un que nous n'avons jamais vu physiquement? Pourquoi ne l'avoir jamais vu, du moins en personne, n'est pas important? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.